Après avoir vu une petite introduction sur cette communication cellulaire, on va passer maintenant aux différents chapitres. On va commencer par le premier chapitre qui est des notions de base sur la signalisation cellulaire. À travers ce chapitre, on va essayer de répondre sur certaines questions, à savoir quatre questions. La première question, on va voir pourquoi cette signalisation existe, cellulaire. La deuxième question, quand elle existe. Et troisième question, où elle existe. La deuxième question qu'on va essayer de répondre, c'est qu'est-ce que cette signalisation cellulaire? Rappelez-vous, en introduction, on a mis une définition bien déterminée pour la signalisation cellulaire. Là, vous allez voir qu'on va compléter cette définition par d'autres notions importantes. La troisième question, on va voir pourquoi existent différents types de signalisation cellulaire, à savoir l'intercellulaire et l'intracellulaire. Et la quatrième question, on va voir quel est le rôle primordial de cette signalisation, surtout intercellulaire, dans la coordination et la régulation métabolique. Alors, on commence par la première question, la signalisation cellulaire, pourquoi, quand et où. Alors, là, il faut faire très attention. Dans la communication cellulaire, il faut toujours faire la différence entre un organisme unicellulaire et un organisme multicellulaire. Dans notre cas, qui est l'organisme humain, c'est un organisme multicellulaire. Et c'est ça qui va donner l'importance à cette signalisation cellulaire. Comme je viens de vous dire dans l'introduction, c'est que la signalisation cellulaire ou la communication cellulaire, son but important, c'est quoi? C'est de permettre la régulation coordonnée à travers les différents organes ou cellules. Donc, c'est quoi cette coordination? Comment on coordonne la coordination? Comment on coordonne cette physiologie à travers les différents organes? Alors, la physiologie humaine, c'est quoi? En réalité, un organisme cellulaire, il jalonne entre trois processus, à savoir la formation cellulaire, le maintien d'une cellule et la destruction cellulaire. Tout est programmé dans le corps, c'est-à-dire à savoir quand il faut former une nouvelle cellule, comment maintenir cette cellule tout au long de sa durée de vie, et à la fin, comment il faut la détruire. Comment je dois donner signal pour que cette cellule soit détruite et remplacée par une nouvelle cellule. Donc, qui va juger tout ça? C'est cette communication cellulaire. C'est-à-dire, je dois coordonner les trois processus pour avoir à la fin une meilleure coordination pour assurer un processus physiologique bien déterminé et bien coordonné. Alors, pour assurer ces trois fonctions, donc je dois réguler la morphologie des cellules. La morphologie des cellules va donner, si vous voulez, le volume de l'organe. Deuxième des choses, le nombre de cellules aussi, il va juger aussi l'organe. Donc si je joue sur le nombre de cellules, je vais jouer sur la capacité de l'organe. Troisième des choses, c'est l'emplacement des cellules. Rappelez-vous, chaque organe, il a ses spécificités. Il y a certains organes, il a plusieurs types de cellules, donc je dois placer chaque cellule dans un endroit bien déterminé. Et la quatrième des choses, c'est quoi? C'est que l'expression de la fonction de chaque cellule. Et c'est ça ce qu'on appelle une cellule différenciée. On peut retrouver des cellules différenciées au sein d'un même organe, mais leur rôle, il n'est pas le même. Donc, si vous regroupez les quatre fonctions pour chaque cellule, si je dois former une cellule, donc je dois non seulement la former, mais à la fin, je dois lui donner la capacité d'assurer une fonction bien déterminée, c'est-à-dire une fonction existait déjà par rapport à une cellule morte. Donc deuxième des choses, c'est que cette cellule, elle doit assurer sa fonction tout au long de sa durée de vie. Et rappelez-vous, en biochimie, c'était en première année, on vous dit toujours chaque élément dans le corps humain a une durée de vie. Donc tout au long de sa durée de vie, donc il doit garder sa fonction du début à la fin, c'est-à-dire elle doit être avec le même rendement. Et la destruction, c'est-à-dire quand on va décider que cette cellule, elle va plus assurer la fonction, il faut la détruire et il faut la remplacer par un autre. Donc, vous allez voir que la signalisation cellulaire, c'est elle qui va coordonner tout ça. Donc, si elle va coordonner tout ça, donc
non seulement elle va exister tout le temps, parce que tout le temps j'ai des réactions qui vont se faire soit pour former une cellule, soit pour la maintenir, soit pour la détruire. Donc, deuxième des choses, donc le facteur temps, donc la coordination, elle existe tout le temps. Donc, cette signalisation cellulaire, elle est là et on ne peut pas l'arrêter. Troisième des choses qui est la localisation où ça se passe partout, surtout dans le corps humain, n'importe quelle cellule, elle peut être auteur d'une signalisation cellulaire. Soit elle va recevoir un signal, soit elle va transmettre un signal. Alors, deuxième des choses, la deuxième question, qu'est-ce que la signalisation cellulaire? Et rappelez-vous, on a mis dans l'introduction la définition de la communication cellulaire, c'est quoi? Qui est la signalisation cellulaire? C'est que c'est la capacité d'une cellule à recevoir un signal. Donc, je dois avoir, c'est quoi le signal? Qui va le recevoir? Et aussi qui va donner le signal. Donc ça, c'est une nouvelle notion. C'est-à-dire, au début dans l'introduction, je vous ai dit un signal qui sera reçu par une cellule. Mais là, je vais chercher dans cette signalisation cellulaire qui va donner la signalisation cellulaire. Parce que je viens de vous dire que la caractéristique de l'organisme humain, c'est un organisme multicellulaire. Donc je dois savoir est-ce que réellement ce signal vient d'une autre cellule, soit de l'extérieur, c'est pas la même chose. Donc deuxième des choses, ce signal quand il va arriver à une cellule, donc cette cellule va le traiter et elle va le transmettre. Donc on va essayer de transformer ces notions-là par des notions pratiques. Donc pour n'importe quelle communication, je dois avoir un émetteur. Un émetteur, c'est lui qui va donner signal. Alors dans notre cas, l'émetteur, ça sera toujours une cellule émettrice. Cette cellule émettrice, c'est que c'est elle qui va donner le signal. Alors le signal produit, ça sera ce qu'on appelle un messager chimique. Alors là, il faut faire très attention. Le mot messager va se répéter. Et là, il faut faire très attention. On aura le premier messager, on aura le deuxième messager. Et chaque messager, il a une localisation bien déterminée. Donc, quand j'ai une cellule qui va émettre un signal, donc le signal, je vais l'appeler à partir de maintenant un messager chimique. Alors, ce messager chimique va cibler une cellule réceptrice. Donc, la cellule réceptrice, c'est elle qui va recevoir mon signal. Et elle va le traiter et elle va le transmettre pour avoir une réponse. Donc, à partir de maintenant, donc, quand je traite la signalisation cellulaire, je dois savoir qui va donner le signal. Dans notre cas, c'est la cellule émettrice. Elle va produire quoi? Un messager chimique. Et rappelez-vous, je vous ai dit, le but de notre cours, c'était les hormones. Donc, on va voir que les messagers chimiques, on va avoir une grande partie les hormones. Mais je peux avoir d'autres types de messagers chimiques. Et la cellule réceptrice qui va recevoir ce messager chimique pour le traiter et le transmettre par des réponses. Ça, si vous voulez, on complète notre définition. Toujours dans la signalisation, là, puisque j'ai une cellule émettrice et j'ai une cellule réceptrice, donc là, j'ai une deuxième notion. Il ne faut pas dire toujours qu'une cellule émettrice, elle est à 100% cellule émettrice. N'importe quelle cellule, elle peut être émettrice et réceptrice en même temps. C'est-à-dire, elle peut donner un signal et elle peut recevoir un autre signal. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux flèches dans les deux côtés. C'est-à-dire, n'importe quelle cellule, elle peut être une signal, elle peut émettre un signal et elle peut recevoir un signal. Donc, là, il faut faire très très attention. C'est que là, il faut faire la discrimination entre les deux types de signalisation. Que ce soit la signalisation intracellulaire ou la signalisation intercellulaire. Alors, la signalisation intercellulaire, c'est très clair. C'est entre une cellule émettrice et une cellule réceptrice. Donc, il y a toujours une cellule réceptrice qui va recevoir le signal d'une cellule émettrice. Maintenant, la signalisation intracellulaire, c'est quoi? C'est que suite à la fixation du signal, je vais emmener à une cascade à l'intérieur de la cellule réceptrice. Ça doit être à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a dit intracellulaire, qui va donner à la fin une réponse. C'est-à-dire, si on va revenir à ces trois mots-là,
recevoir, traiter et transmettre, c'est-à-dire qui va donner le signal, c'est la cellule émettrice, la cellule réceptrice va le recevoir, elle va le traiter et elle va le transformer pour donner une réponse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début, dans la première vidéo, c'est que la signalisation intercellulaire et la signalisation intracellulaire sont complémentaires. Ça commence par une signalisation intercellulaire, ça va se terminer par une signalisation intracellulaire. Et le mot messager, comme je viens de vous dire, il y a le messager, le premier messager, le deuxième messager. En fait, le premier messager, ça signifie le messager qui est entre les deux cellules. Le second messager, quand on parle sur un second messager, ça signifie une signalisation intracellulaire. Rappelez-vous bien de ces deux mots. Le premier messager, ça sera toujours un messager entre les deux cellules, ça signifie la signalisation intracellulaire. Mais si vous entendez un second messager, soyez sûr qu'on est dans la signalisation intracellulaire. Alors maintenant, pourquoi cette signalisation inter- et intracellulaire? Je vais répéter ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire la signalisation intercellulaire, regardez, c'est la communication entre les cellules. Donc c'est qu'il y a toujours une notion d'une substance messagère. Alors, elle est productrice par une cellule émettrice. Et la signalisation intracellulaire, regardez, c'est à l'intérieur de la cellule. Soit c'est une communication entre les organites, soit une communication entre une enzyme, soit une voie métabolique. On va voir. Mais à la fin, c'est à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire là, on est à l'intérieur. La communication intercellulaire, on est à l'extérieur. Qui va juger l'intérieur et l'extérieur? C'est notre membrane cytoplasmique. Mais regardez, la signalisation intracellulaire, c'est une réponse à une signalisation extracellulaire. C'est-à-dire, j'ai reçu un stimulé, c'est-à-dire un signal extracellulaire qui va induire un signal intracellulaire. Et là, j'ai rajouté le mot messager. Là, le messager, ça sera le premier messager. Et là, ça sera le second message. Maintenant, toujours dans la signalisation intercellulaire et intracellulaire, regardez, je confirme ce que j'étais en train de vous dire, c'est que toute cellule, elle peut produire un signal et elle peut recevoir un signal. Ça, si vous voulez, c'est le b.a.-ba d'une communication cellulaire. C'est-à-dire, n'importe quelle cellule, elle peut être émettrice et elle peut être réceptrice en même temps. Alors, les signaux, regardez, extracellulaires vont être traduits par des signalisations intracellulaires. Donc, il y a cette notion de complémentarité. Et à la fin, les réponses, ça sera quoi? Ça sera des réponses biochimiques, c'est-à-dire c'est des réactions biochimiques. Réaction biochimique, peut-être j'active une enzyme. Peut-être on va avoir au fur et à mesure les exemples. Et je vais prendre des exemples traités déjà en première année par des voies métaboliques. Je vous donne l'exemple le métabolisme de glycogène. Vous allez voir comment le glucagon régule le métabolisme de glycogène. Et on va prendre exemple pour les hormones, à savoir l'adrénaline, on va voir la dopamine, on va voir comment elle agit sur des voies métaboliques faites en première année. Alors, donc à la fin, la réponse, c'est quoi? C'est une réaction biochimique. Réaction biochimique, ne dites pas que réaction métabolique. Je peux avoir activation de la transcription, de la traduction, c'est-à-dire transcrire et traduire pour avoir une protéine. Peut-être la signalisation, le fait d'arrêter une réponse, c'est une signalisation. Donc ne dites pas la signalisation uniquement activée. Non, je peux avoir inhibé, c'est-à-dire le fait j'avais une activité. Pour l'arrêter, c'est une signalisation. On va prendre un exemple qui est la dopamine. Alors maintenant, cette signalisation intercellulaire, pourquoi elle est importante? Parce qu'en réalité, la signalisation intercellulaire, c'est l'auteur principal pour faire cette coordination. C'est-à-dire certes que chaque cellule a une signalisation intracellulaire, mais le général en réalité, c'est la communication intercellulaire. C'est elle qui va ordonner aux cellules de faire cette communication intracellulaire pour avoir une réponse. C'est quoi la coordination en réalité? C'est quoi? C'est que c'est de induire plusieurs cellules pour avoir une réponse commune. À la fin, c'est-à-dire c'est comme si, je vais dire que j'ai une armée de cellules, donc on doit être sur la même longueur d'onde. Donc qui va assurer ça? C'est la cellule émettrice qui va émettre un signal bien déterminé
Et les cellules réceptrices vont recevoir ce signal et ils vont le transformer, le traiter et transformer et répondre dans le même contexte. Et là, je vais assurer une coordination. Et prenez exemple facile, c'est quand on est en hypoglycémie, regardez le cerveau avec le foie lui-même, il va travailler pour assurer le glucose pour le cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est glucodépendant. Donc, le foie, il va tout coordonner pour que mon muscle il prend pas beaucoup de glucose et mon cerveau prendra plus parce que je suis en manque de glucose et je sais que mon muscle il est égoïste, il va pas me donner du glucose et il n'est pas glucodépendant. Par contre, le cerveau il est glucodépendant. Donc regardez, mon foie va travailler pour que mon glucose formé en cas de manque de glucose pour le donner pour mon cerveau. Et donc, pour ça, cette, cette signalisation intercellulaire, elle est importante. C'est parce que c'est elle qui va assurer la coordination des fonctions physiologiques. Voilà ce qui est important dans ce chapitre. J'ai essayé de résumer ça dans une planche et je l'ai nommé ce qu'il faut retenir. C'est dans cette signalisation. Regardez, j'ai écrit c'est une caractéristique commune à tous les organismes, mais elle est importante pour tout ce qui est organisme multicellulaire, surtout parce que j'aurai la signalisation intercellulaire et intracellulaire. Regardez, j'ai le mot coordonner, c'est-à-dire c'est elle qui va coordonner entre les différents processus. Alors, c'est une communication soit à l'intérieur de la cellule, soit à l'extérieur. C'est ça qui va me pousser à dire que la signalisation intracellulaire et la signalisation, pardon, il y a une erreur ici, c'est intercellulaire et c'est intercellulaire et intracellulaire. Et à la fin, j'ai donné plus d'importance à la signalisation intercellulaire, c'est parce que c'est elle qui va coordonner. Mais il faut faire très attention, il ne faut jamais ignorer la signalisation intracellulaire parce que vous allez voir, ça sera pour qu'il y ait une meilleure coordination, c'est que la cellule, via cette communication intracellulaire, doit bien répondre pour que j'aurai à la fin une meilleure coordination. C'est-à-dire, si ma cellule, elle est défectueuse en intracellulaire, elle sera défectueuse en intercellulaire. Donc, c'est pour ça, j'insiste